chers membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs. 24 ans depuis l'adoption de la résolution 1325 des Nations Unies. Où en est-on? Cette résolution 1325 là, livre dit 24 ans depuis le Conseil de sécurité des Nations Unies, t'es avec les États membres pour dire écrire un texte pour impliquer les femmes dans le rétablissement paix et sécurité dans le pays qui a un conflit en Haïti. Nous trouvons que c'était une belle initiative, mais malheureusement, nous-mêmes en Haïti, belle texte, belle résolution ça, en secteur privé, ensemble avec l'État haïtien, ils ont passé dans le papier ou du moins ils ont mis dans le tiroir. Comme nous connaissons en pile fois, et nous gagnons parlementaires ou bien autorités qui allent dans les Nations Unies et qui signent des textes de loi, des conventions, des accords, des protocoles de tout genre, et puis ils ont juste fait conférence de presse, ils ont dit qu'ils ont signé, et puis l'applicabilité, c'est zéro. Alors nous-mêmes dans le secteur et dans la société civile, dialogue interfemmes, nous dit que la résolution 1325 est trop important pour nous-mêmes femmes qui sont victimes au quotidien. Nous-mêmes femmes avec des filles qui sont violées, qui subit toute forme de violence et qu'on a ça à la mode, c'est lever moun et puis prendre organes pour y aller vendre. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander l'argent. Ça veut dire pour toute bagarre qui arrive dans la société, nous ne pouvons pas gagner belle texte, nous ne pouvons pas gagner belle résolution ça, et puis nous-mêmes pour nous quitter que l'État haïtien quitte l'antirois. Nous-mêmes nous prenons bâton pèlerin nous dit que l'année dernière nous étions là, année ça nous là, et prochaine étape là c'est aller dans tout département pour nous capables de mobiliser l'organisation femmes féministes pour qu'on connaisse que texte ça existait, résolution ça existait et ils doivent faire de résolution 1325 là cheval de bataille pour être capable d'impliquer comme actrice, c'est pas comme victime. C'est chaque jour femme active et victime, mais il faut qu'ils connaissent que ils ont le droit de participer. Et ce n'est pas même droit même, c'est un impératif pour les femmes actives participer dans la paix et la sécurité pour tourner la caille. Ce n'est pas les gens qui viennent faire pour nous, ce n'est pas MMS, ce n'est pas MSP, ce n'est pas rien, c'est femmes. Ni sa victime, ni sa co-victime, parce que nous ne connaissons pas la victime, qui pour prendre bâton pèlerin pour prêcher la paix et puis pour être capable de travailler pour l'insécurité, Kaba et de quoi pour Haïti, qui est un pays qui vit dans la sécurité. C'est nous. Obstacle à la pleine jouissance des droits fondamentaux de la personne pour tous les citoyens, y compris les femmes. Depuis environ 3 ans, la nature de la conjoncture sociale, politique et économique en Haïti amène des cas de violation des droits humains très graves, tels que le droit à la vie, le droit à la sécurité, ce qui entrave le processus de cohésion sociale et perpétue les inégalités. D'où la nécessité, l'obligation et l'implication des organisations de femmes dans la lutte pour le rétablissement de la paix sociale en Haïti. Oui, dans ce carrefour combien difficile, afin de promouvoir cette résolution et pousser dans le meilleur délai les concernés à l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action national eu égard à la résolution 1325. Le moment est finalement venu. Par ailleurs, la double crise sécuritaire et politique que vit le pays depuis environ 3 ans, les femmes se doivent se renforcer en vue de développer des synergies d'action pour que les femmes se positionnent en faveur de l'application de la dite résolution. Les organisations de femmes haïtiennes ont un rôle crucial à jouer dans la mise en œuvre de cette résolution. Elles peuvent intervenir à plusieurs niveaux pour concrétiser cette résolution dans un contexte de crise sociopolitique et de violence exacerbée par les gangs armés. On peut citer entre autres la vulgarisation de masse de la résolution 1325.